Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un mini vlog. Je suis bien arrivée dans ma famille, je profite au maximum du temps que j'ai avec mes proches. Donc on se retrouve juste pour l'ouverture de calendrier. Je vais juste vous raconter vite fait un petit peu ce qui s'est passé hier et aujourd'hui pour moi. Mais sinon voilà, on se retrouve juste pour une ouverture de colis. Une ouverture de calendrier, donc j'espère que ça vous conviendra quand même. Ce sera vraiment un mini vlog très court parce que je profite au maximum de ma famille et des fêtes. Mais on se retrouve tout de suite. J'ai pris mes petits... J'ai réussi à ne pas me spoiler en mettant mes objets du calendrier là-dedans. Par contre, je ne sais plus. Autant les sorcières box sont numérotées, autant les looks fantastiques ne le sont pas. Donc j'avais fait en sorte de mettre à côté les 2,23, les 2,24. Parce qu'il n'y a pas de 25 pour le sorcière box malheureusement. On en reparlera plus tard, mais donc je sais pas si je vais vraiment ouvrir dans l'ordre pour le look fantastique parce que je me rappelle plus de qui était avec quoi. Donc nous avons le 23 de sorcière box et je crois que c'était ça. Normalement je l'avais bien organisé dans ma petite pochette pour réussir à me rappeler qui était 23, qui était 24. Donc normalement le 23 c'était celui-là et il me semble que le 23 chez Look Fantastique c'était ce petit pot que je n'ai pas ouvert. Je sais que c'est un pot parce que je l'ai mis dans ma petite trousse, mais je ne l'ai pas ouvert. Donc on va ouvrir le 23 de chez Sorcière Box. Je pense que ça doit être une bougie avec des propriétés différentes de celles qu'on a déjà eues, j'imagine. Waouh, j'adore les couleurs de cette bougie, elle est incroyable. Elle est violette et bleue, c'est trop joli. Chandelle troisième œil. Cette chandelle est composée de sauge et s'appuie sur la magie des couleurs, le violet pour la spiritualité et le bleu pour le rêve, le monde immatériel. Tu peux utiliser cette bougie pour un rituel de divination ou de troisième œil, ou simplement l'allumer sur ton autel si tu as besoin de ses intentions ou de ses énergies. Donc écoutez, c'est très bien, je trouve cette petite chandelle troisième œil divination, on en a eu plusieurs donc pour ce calendrier. Je trouve que finir sur une bougie pour la divination et pour le troisième œil c'est une très bonne idée. Ça permet de développer un peu cet aspect là qui n'est pas très développé chez beaucoup de personnes. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, je suis très contente de cette bougie et j'adore la couleur violette, donc ça fait partie de mes couleurs préférées. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les 100 questions sur moi, vous le savez. Mais voilà, c'est une très belle couleur, c'est une très belle bougie et je suis très contente. Ensuite on passe au calendrier Look Fantastique, donc comme vous le voyez c'est un petit pot. Comme vous le voyez donc c'est un petit pot qui a un aspect un petit peu comme si c'était de la pierre au-dessus, mais j'ai toujours pas lu, donc vous le voyez avant moi. Alors, c'est de la marque Espa. Optimal Skin Pro Moisturizer. Soin hydratant riche en nutriments pour une peau éclatante de santé. Donc apparemment, voilà, c'est un produit hydratant. Ah, c'est marqué en français. Pour des résultats optimaux, utilisez matin et soir après avoir nettoyé et tonifié la peau. Prélevez le produit du bout des doigts et l'appliquez sur le visage, le cou et le décolleté en tapotant la peau jusqu'à absorption complète. Je vous reprends, je viens de réaliser que je vous ai pas lu le petit livret. Donc je vais essayer de vous faire une traduction approximative. Donc ils disent: ravivez le look de votre peau sèche avec le produit avec le produit full size de la marque Espa, le Optimal Skin Pro Moisturizer. Ce soin hydratant riche en nutriments crée un léger voile sur votre visage, l'imbibant d'hydratation pour un long moment, pour un fini très doux sur votre peau qui dure longtemps. Avec le pouvoir des fruits naturels et des légumes, ce produit enrichi en actifs lisse l'apparence des rides de déshydratation, laissant la peau visiblement plus radieuse. Les plantes sud-africaines de résurrection donnent l'illusion d'un glow jeune sous la peau. Et le boost de Navara asparagus plante, de la plante Navara asparagus, travaille pour minimiser les signes visibles de l'âge en offrant une peau repulpée avec une apparence plus ferme. Voilà ce qui est marqué sur le petit livret. Si vous entendez parler derrière, c'est normal, il y a ma famille, je ne vais pas les empêcher de discuter. Écoutez, voilà, je suis très contente de cette case numéro 23 pour les deux calendriers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Franchement, je suis très satisfaite de ces deux petites cases. Et puis voilà, je voulais vous montrer mes ongles. Vous avez vu, je me suis fait les ongles. Ils sont trop beaux. C'est moins joli qu'à la lumière, attendez. En vrai, il a un petit peu plus des teintes bordeaux.
bordeaux un peu brillant avec du doré à l'intérieur, c'est super beau. C'est le OPI Bring Out the Big Gems, c'est le vernis que j'ai acheté, je sais plus quand je vous l'ai présenté, si dans la vidéo Black Friday je crois, que j'ai acheté parce que Auria disait qu'elle le trouvait super beau, et effectivement il est très très beau, donc j'ai craqué. Et c'est celui que j'ai mis du coup pour les fêtes, je suis très contente, il est très beau je trouve. Et je voulais vous raconter du coup, hier soir avec mon frère et mon chéri, nous sommes allés voir Avatar 2. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires sans spoiler, s'il vous plaît, on ne spoile pas les gens qui l'ont pas vu. Personnellement, je l'ai trouvé vraiment bien. J'avais peur d'être déçue parce que quand on voit le premier Avatar, tu te dis c'est pas possible de faire mieux. Alors c'est pas mieux que le premier Avatar était quand même une découverte incroyable, mais je trouve que le fait qu'il dure 3 heures, ils ont bien étoffé en fait le côté vie maritime, que dans le premier Avatar c'est vie plus terrestre, là c'est vie au bord de l'eau, etc. Je trouve que c'est très étoffé, qu'il y a une belle histoire, voilà, que c'est assez riche en fait en informations et qu'on peut bien comprendre la vie des habitants du coup qui vivent côté mer entre guillemets. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Mon chéri par exemple a eu un avis différent, lui il a trouvé justement que c'était trop poussé dans le détail et qu'il y avait des scènes qu'on aurait pu éviter. Mais moi je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé vraiment vraiment bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le dernier Avatar, ce que vous en avez pensé en commentaire. Oui, s'il y a des choses un peu particulières, c'est de la déco. Hein. Déco. Et ça, je suis dans la chambre de mon petit frère et les Barbies là, oui, c'est vrai que cette déco n'a aucun sens. Le lion, les Barbies, le truc avec le papyrus. C'est un peu... Cette chambre n'a aucun sens. C'est la chambre de mon frère qui sert aussi de... comme c'est la seule vitrine qu'on a, c'est ici qu'on entrepose des Barbies qui sont habillées de manière incroyable. Elles sont magnifiques. Les robes sont incroyables. C'est des robes que ma grand-mère avait faites pour des Barbies. En fait, elle aimait bien faire des robes particulières pour chaque Barbie. Donc là, on a une espagnole en bleu, on a une Esmeralda, on a une Cléopâtre mais qui a perdu sa couronne. On a une mariée en dessous, on a une French Cancan, enfin bon, elle avait fait plein de Barbies comme ça, et ça c'est les Barbies qui me sont destinées à moi, à ma mère et à mon frère, que nous souhaitons garder. Et du coup, il faut juste que j'attende de pouvoir redescendre parce que j'ai pas envie de les amener jusqu'à chez moi, faire le trajet en train et tout, j'ai peur qu'elles soient abîmées pour ensuite redescendre dans le sud et qu'elles refassent un trajet. Donc pour l'instant elles sont là et quand je redescendrai, que j'habiterai dans le sud, elles iront chez moi. Voilà, au final j'ai pas mal blablaté, donc ça vous fera peut-être un vlog pas si court que ça. Mais bon bref, c'est tout pour moi, ça suffit, j'ai fini de parler. Et puis voilà, je vous laisse parce qu'il faut encore que je fasse le montage de ce vlog, que je me douche, que je me lave les cheveux, que je mette en ligne ce vlog et ensuite que j'aille me coucher parce que demain je pars très tôt pour aller dans ma famille, dans la famille de ma maman. Donc voilà, demain je vous filmerai sûrement là-bas ou alors je vous filmerai peut-être le soir quand je serai rentrée chez mon père, je ne sais pas encore. On verra. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Et voilà, et à répondre en commentaire si vous avez vu Avatar et ce que vous en avez pensé. Et si vous avez vu le 1, si vous avez vu le 1 et le 2, ce que vous avez pensé du 2, ce que vous avez pensé du 1, la totale, moi je veux tout savoir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain dans un nouveau mini vlog. Salut!